Mon nom était Rachid Al-Hakim. Jean était juge à la Haute Cour de Paris, raisonnable et respecté, vivant dans l'ombre des traditions compliquées qui m'entouraient. Chaque jour, j'arbitrageais des conflits, mais à l'intérieur de moi, un vide grandissait. Je m'accrochais à mes croyances, effrayé par le murmure des doutes qui éveillait silencieusement au fond de mon âme. Pendant mes heures de prière, alors que mes lèvres répétaient des mots de dévotion, mon cœur sombrait dans la mélancolie. Je ressentais une absence, une déconnexion par rapport à la spiritualité que je pensais inébranlable. Des visions troublantes d'une lumière éclatante hantaient mes nuits, des visions qui bouleversaient tout ce que j'avais appris et cru. Dans cette spirale d'incertitude, je savais qu'un tournant s'annonçait. Puis, une nuit, alors que je déchiffrais l'aile, écriture sacrée dans l'humilité de ma chambre, une lumière m'a enveloppé, et une voix divine a résonné dans mon être. Était Jésus. Non pas comme une figure lointaine de l'histoire, mais comme une réalité vivante et puissante, révélant une guerre spirituelle que je n'aurais jamais pu imaginer. À ce moment, tout a basculé. J'ai compris que ma vie n'était pas comme j'avais cru, mais un champ de bataille pour la vérité. En revenant à ma vie quotidienne, je me suis retrouvé confronté au rejet. Mon entourage, ma famille, tout ce que j'avais connu, était désormais teinté de peur et de solitude. En quête de sens, je m'engageais dans un voyage secret, explorant des écrits sacrés, cherchant des réponses dans un monde où poser des questions pouvait me coûter cher. Mais une petite lumière éclairait mon chemin. Une communauté de personnes partageant des luttes similaires, offrant réconfort et compréhension. Vous voyez, ma transformation a pris des dimensions que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai compris que cette expérience n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ressentent un appel profond à la vérité. C'est un message que je suis ici pour partager. Avant d'entrer dans les détails de mon voyage, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Cela m'intéresse de savoir jusqu'où la lumière de la vérité étend. Si, comme moi, vous aimez Jésus et désirez des révélations qui pourraient éveiller votre âme, abonnez-vous à Vérité de l'au-delà. Car ce que je vais partager est bien plus qu'un simple témoignage, c'est une révélation qui pourrait libérer votre cœur. Préparez-vous à découvrir une vérité qui transcende tout ce que vous pensiez savoir. Dans Lévis, élégant tribunal de la Haute Cour à Paris, l'atmosphère est empreinte de traditions strictes et d'un sens de l'honorabilité que chacun respecte. En tant que juge, j'ai toujours cru que mes décisions étaient guidées par un sens aigu de la justice et de l'intégrité. Mais à l'intérieur de moi, une guerre spirituelle grondait, alimentée par des doutes croissants sur ma foi musulmane et sur la place que la spiritualité occupait dans ma vie professionnelle. À chaque session, en portant ma robe noire, je ressentais cette dualité entre le respect des traditions et le vide qui se creusait à l'intérieur de moi. Était lors d'une audience qui tombait pendant la période de Noël. L'atmosphère festive contrastait avec le sérieux des affaires judiciaires. Alors que je m'apprêtais à rendre un verdict, un événement inattendu s'est produit. Tout à coup, j'ai eu une apparition. Une lumière éclatante a envahi la pièce, et j'ai vu Jésus. Sa présence était d'une puissance incroyable, m'entourant d'un amour inconditionnel. Ce moment de révélation m'a poussé à replonger dans mes réflexions sur ma vie et ma foi. Jésus m'a parlé avec douceur, me révélant des vérités que j'avais longtemps ignorées. Il m'a ouvert les yeux sur les tromperies qui entouraient notre société. Les guerres et les luttes qui déchiraient tant de communautés n'étaient pas seulement des événements isolés, mais le résultat d'un agenda caché, orchestré par une élite qui manipulait les croyances pour maintenir le contrôle. Comprendre cela a provoqué un bouleversement en moi. J'avais travaillé si dur pour être un juge juste, mais je réalisais que mes actions pouvaient parfois perpétuer un système qui nuisait à ceux que je cherchais à protéger. Une nouvelle lumière s'est allumée en moi, une urgence devait éveiller ceux qui dormaient encore, piégés dans l'illusion. Alors que je reprenais mes esprits, je savais que ce que Jésus m'avait révélé était plus qu'une simple prise de conscience personnelle. Était un appel à l'action. Mes pensées se tournaient vers mes collègues, ma communauté, tous ces visages que je voyais quotidiennement, et je ressentais l'urgence de partager cette vérité avec eux. Je savais que cela signifierait affronter le rejet, le mépris,
Mais ce risque devenait insignifiant face à la nécessité de défendre la vérité. Cette guerre spirituelle ne se limiterait pas à mes luttes intérieures. J était maintenant conscient de mon rôle dans un combat plus vaste. J'ai commencé à m'engager auprès de ceux qui, comme moi, avaient soif de vérité. J'ai cherché à rassembler des personnes autour de moi, à discuter de ces révélations, à éveiller les consciences. Chaque conversation me rapprochait un peu plus de la lumière que Jésus m'avait montrée, et cet éveil collectif devenait le moteur d'une transformation. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Chaque voix compte, et ensemble, nous pouvions probablement surmonter la tromperie et la manipulation qui avaient trop longtemps assujetti nos vies. Je m'appelle Rachid Al-Hakim, et j'ai été juge à la haute cour pendant plus de 20 ans. On me respecte pour mon intégrité, pour ma capacité à rendre des jugements justes dans un système souvent corrompu par le pouvoir et l'avidité. Cependant, derrière cette façade de réussite, un vide émotionnel grandissait en moi, une lutte interne que j'avais toujours tenté de cacher. Mes prières, autrefois un refuge, étaient devenues un poids lourd, rempli d'une dissonance que je ne pouvais plus ignorer. La guerre spirituelle que je menais même, éloignée de mes convictions. En observant mes collègues dans le tribunal, je voyais des hommes et des femmes respectables, mais je percevais aussi le désenchantement qui se cachait derrière leurs sourires. Cet environnement qui semblait si honorable était en réalité tissé de contradictions. Les lois que nous appliquions semblaient parfois servir plus un agenda caché que le bien commun. Je voyais les injustices, et plus je les voyais, plus je me sentais impuissant. La voix de ma conscience élevée, me posant des questions que je m'efforçais d'éviter, mais qui devenaient de plus en plus pressantes. Un Noël, après une journée éprouvante au tribunal, je suis rentré chez moi, épuisé par le poids des décisions que j'avais rendues. Était une nuit ordinaire, mais je ne savais pas que des révélations extraordinaires m'attendaient. Alors que je était retiré pour prier, une lumière éclatante a soudain envahi ma chambre. Était comme si l'univers entier se concentrait en ce moment précis. Au centre de cette lumière, j'ai vu Jésus, et la chaleur de sa présence a immédiatement apaisé mes tourments. Il m'a regardé avec une sagesse infinie, et ses paroles m'ont emporté dans un flot de compréhension. Jésus m'a révélé des vérités cachées non seulement sur ma vie, mais aussi sur la façon dont les élites manipulaient notre société, forçant les gens à se soumettre à une doctrine qui n'avait rien à voir avec l'authenticité de la foi. Les guerres que je voyais autour de moi, les divisions entre les groupes, étaient le résultat d'une tromperie systématique, utilisée pour maintenir un contrôle sur les esprits et les cœurs. Chaque mot résonnait avec une clarté qui continuait de me hanter après son départ. Alors que je revenais à la réalité, une nouvelle détermination s'est éveillée en moi. Je savais que je ne pouvais plus me taire. J'avais une mission, celle de partager ce que j'avais appris, de nier, éveiller d'autres consciences aux vérités que j'avais découvertes. Je ressentais l'urgence d'agir, de parler, même si cela pouvait me coûter mes relations et mon statut au sein de ma communauté. J'avais vu l'autre côté du miroir, et je savais que tant de gens avaient besoin d'être libérés de cette guerre spirituelle qui les retenait captifs. La lumière que Jésus avait insufflée en moi ne pouvait pas rester dans l'ombre. Mon engagement à partager ce message s'intensifiait, et je me préparais à faire face à tout ce qui viendrait dans cette quête pour la vérité. Durant mes prières, j'ai commencé à ressentir un profond vide, une absence qui me hantait silencieusement. Chaque geste, chaque mot semblait dénué de sens. En tant que juge de la haute cour, j'avais toujours cru en la clarté de la loi et en la solidité de mes convictions. Pourtant, je me retrouvais quotidiennement aux prises avec des doutes incessants sur l'authenticité de ma foi. Les leçons de ma tradition musulmane, autrefois fidèle à mon cœur, commençaient à s'effriter face à une réalité que je ne pouvais plus ignorer. Ce vide creusait une fracture en moi, me forçant à explorer des territoires inexplorés de ma spiritualité. Mes nuits étaient peuplées de rêves étranges, des visions qui me plongeaient dans une lumière éclatante, comme si des dimensions invisibles cherchaient à percer mon esprit. Dans ces rêves, j'apercevais une figure lumineuse, une présence bienveillante, qui semblait résonner avec un amour profond. À chaque fois que je me réveillais, une sensation d'éveil m'accompagnait, mais elle était souvent suivie par une intense agitation. Ces visions me forçaient à remettre en question non seulement ma foi, mais aussi tout ce que je pensais connaître sur la vie et la spiritualité. Je pressentais que quelque chose de plus grand et de plus complexe se déroulait autour de moi, quelque chose qui échappait à ma compréhension.
Un soir, après une journée particulièrement éprouvante au tribunal, cette guerre spirituelle au sein de moi a atteint son paroxysme. Dans un moment de vulnérabilité, alors que je priais pour des réponses, j'ai de nouveau vu cette lumière. Cette fois, elle était plus intense, plus réconfortante. Jésus est apparu, m'accueillant avec une chaleur que je n'avais jamais ressentie. Ses paroles étaient claires et puissantes. Il m'a révélé des vérités qui ont transcendé ma propre existence, m'ouvrant les yeux sur des réalités souvent cachées par ceux qui détiennent le pouvoir. Il m'a expliqué comment elle, Élite S, était servie des croyances pour broyer des vies et s'assurer que la tromperie continue de régner. J'ai compris que la souffrance de tant d'individus N n'était pas un accident, mais le résultat d'une manipulation réfléchie, d'un agenda caché qui semblait orchestrer la douleur humaine à chaque coin du monde. Ces révélations m'ont laissé abasourdi et en même temps déterminé à agir. Je savais désormais que vivre dans la vérité était ma seule option. La guerre spirituelle ne concernait pas uniquement mon chemin personnel, mais devenait la lutte de toute l'humanité. Avec cette nouvelle conscience est née une détermination féroce de partager ce que j'avais appris. Je ne pouvais plus me permettre de me taire, je ne pouvais plus rester dans l'ombre des traditions. Je voulais éveiller les autres, leur donner les outils pour voir au-delà de la tromperie et des mensonges qu'on leur avait inculqués. Dans chaque conversation avec des amis ou des familiaux, je ressentais l'urgence de faire jaillir cette vérité, de leur montrer que la lumière de Jésus pouvait libérer les âmes. Mais cette mission ne serait pas facile. Je savais que je devrais affronter les nombreux défis qui m'attendaient, y compris la possibilité d'être rejeté. Cependant, je suis prête à affronter cette réalité, convaincu que l'éveil était non seulement possible mais inévitable. Alors que je lisais un texte sacré dans la solitude de ma chambre, une nuit de réflexion, une lumière éclatante m'a soudainement enveloppé. C'était comme si chaque ombre avait disparu, laissant place à une clarté divine. Je n'avais jamais ressenti un tel sentiment de paix et d'émerveillement. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix douce mais puissante, qui appelait mon nom. Cette voix, empreinte d'une autorité infinie, provenait de l'entité lumineuse que je reconnaissais désormais comme Jésus. En cet instant, mon cœur s'est mis à battre la chamade, et une vague de chaleur m'a traversé, me laissant à la fois choqué et illuminé. Les mots de Jésus résonnaient en moi, révélant des luttes spirituelles profondément enfouies. Il m'a parlé des vérités que j'avais ignorées, de la façon dont je m'étais laissé emporter par la conformité, par un système qui, bien que protecteur, était en réalité rempli de tromperies. Cette guerre spirituelle que je menais en moi depuis tant d'années prenait enfin un sens. Jésus m'a montré comment Élite exploitait nos croyances pour nous diviser et nous maintenir sous leur emprise. Chaque notion de respect et d'autorité que je croyais solide se fissurait, et une nouvelle compréhension se mettait en place. Alors qu'il continuait à parler, des images se sont formées dans mon esprit, des scènes de conflit, des gens en souffrance, tous liés par l'ignorance et la manipulation. J'ai réalisé que ma vocation de juge était entachée par une réalité plus sombre, que mes décisions pouvaient parfois perpétuer cette tromperie. Cela m'a laissé combatif. La vérité que je ressentais en moi était une flamme, une conviction qui brûlait de manière intense, exigeant de sortir du silence. Cette révélation m'a bouleversé, mais en même temps, elle m'a donné une mission, celle de partager cette lumière, même si cela impliquait de faire face à des conséquences. Dans les semaines qui ont suivi ma rencontre avec Jésus, une tension intérieure s'est intensifiée. Chaque prière était devenue une lutte entre mon désir de rester fidèle à mes traditions et mon engagement à chercher la vérité. La peur de perdre ma communauté me hantait. Je pensais à ma famille, à leur réaction face à cette nouvelle quête de spiritualité. Mais la passion d'éveiller d'autres esprits me poussait à surmonter cette crainte. Je savais que tant d'autres, piégés dans des croyances anciennes, avaient besoin d'être libérés. Alors j'ai commencé à chercher des moyens de partager ce que j'avais appris. En rejoignant des groupes de soutien, j'ai trouvé des âmes similaires, toutes prêtes à explorer ensemble les vérités déconcertantes. Ces rencontres étaient non seulement des moments de partage, mais des rituels d'éveil, où chacun apportait ses propres vérités et ses luttes. Je réalisais que nous étions tous confrontés à des choix difficiles,
mais ensemble, nous pouvions briser les chaînes de la tromperie. Elle, éveil collectif devenait notre force, et je savais que nous étions sur le point de déclencher une transformation qui résonnerait dans la vie de tant d'autres, mêlant nos luttes et nos espoirs dans cette lutte pour la vérité. Après ma rencontre transcendante avec Jésus, ma vie a pris un tournant que je n'avais jamais imaginé. Alors que je retournais chez moi, une intense joie habitait mon cœur, mais elle était rapidement assombrie par la réalité qui m'attendait. À peine avais-je mis un pied dans ma maison que j'ai ressenti le rejet immédiat de ma famille. Mes parents, mes amis, tous ceux qui avaient été mon soutien, semblaient désormais me voir comme un hérétique, un traître à notre foi. Leur regard plein de jugement et d'incompréhension me clouait au sol, comme si un morceau de moi-même se détachait à chaque instant. La résistance que je faisais face, combinée à la peur d'être étiqueté comme un apostat, amplifiait encore plus mon conflit intérieur. Je me sentais pris au piège entre l'amour pour ma famille et cette nouvelle lumière qui m'avait été offerte. La guerre spirituelle en moi était devenue une réalité palpable. Était déchiré entre la culpabilité de blesser mes proches et la nécessité de défendre la vérité. Les jours passaient, et la solitude était une compagne constante. Je m'asseyais souvent la nuit, entouré de mes pensées, essayant de comprendre comment j'avais pu passer d'un sentiment de conformité à une compréhension si radicalement différente. Avec chaque prière que je murmurais, je cherchais un équilibre entre mon engagement envers mes racines et la passion grandissante pour cette vérité. Je savais que Jésus m'appelait à éveiller les consciences, mais comment faire cela, quand le risque de rejet et de solitude pesait si lourdement sur mes épaules? Les souvenirs de mon ancienne vie, des rituels, des célébrations, des dîners en famille autour de la table, se mêlaient à cette nouvelle réalité. Je me demandais si j'allais un jour retrouver cette unité familiale, ou si j'allais devoir avancer seul dans cette quête spirituelle. J'ai commencé à explorer davantage les textes sacrés, cherchant à renforcer ma foi et à mieux comprendre le éveil que j'avais vécu. Était comme si chaque mot portait en lui une nouvelle révélation, chaque lecture devenait une aventure. J'ai découvert des écrits qui parlaient de la manipulation de l'élite, de la tromperie, dont ces mêmes élites se servaient pour maintenir le contrôle sur des vies comme la mienne. Chaque jour, je me levais avec un mélange d'angoisse et d'espoir, conscient que mon chemin vers la vérité serait semé d'embûches. Alors que je m'engageais dans cette quête, j'ai également commencé à rencontrer d'autres personnes partageant des expériences similaires. Elles aussi avaient subi des rejets, avaient été confrontées à la tromperie et au malaise. Nous formions un petit groupe, et chaque réunion était un moment de libération. Je réalisais alors que la guerre spirituelle que je menais n'était pas qu'une lutte individuelle, mais un appel à éveiller tous ceux qui se débattaient encore sous le poids d'une foi mal comprise. Chacun de nous était porteur d'une vérité qui devait être seigneur sur le monde, et ensemble, nous allions déclencher une vague d'éveil spirituel, éclairant le chemin pour d'autres. En quête de vérité, j'ai commencé à explorer discrètement la Bible, un acte que je savais risqué mais nécessaire. Après ma rencontre avec Jésus, il était devenu impératif pour moi de comprendre les révélations qui avaient bouleversé ma vie. Au début, chaque page tournée était une aventure. Je me sentais comme un explorateur pénétrant dans un territoire inexploré. Les récits de transformation, de rédemption et de lumière résonnaient en moi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. J'ai également suivi des vidéos chrétiennes, où des témoignages sincères de personnes ayant subi des expériences similaires alimentaient mon désir d'éveil. Il n'a pas fallu longtemps avant que je ne découvre une petite communauté de soutien, un groupe de personnes prêtes à partager leurs histoires, leurs luttes, et la lumière qu'elles avaient trouvée à travers Jésus. Lors de ma première rencontre, j'ai ressenti un apaisement que je n'avais plus connu depuis longtemps. Ici, Yen était entouré de gens qui comprenaient ma lutte intérieure. Chacun avait son propre parcours, mais tous partageaient un sentiment similaire. Une guerre spirituelle se déroulant dans leur cœur, un défi à l'autorité de l'élite qui cherchait à les maintenir dans l'ignorance. Pourtant, malgré ce soulagement, l'angoisse de la perte me hantait. Je savais que mon chemin me mènerait inévitablement à un conflit avec ma famille et ma culture d'origine. Chaque instant passé avec cette communauté me remplissait de paix, mais la peur de devoir renoncer à mes liens familiaux me provoquait des tourments incessants. La culpabilité s'ajoutait à ma quête, car j'étais conscient que mon engagement envers cette nouvelle vérité pouvait affecter ceux que j'aimais.
Je me tenais à la croisée des chemins, osant rêver d'un éveil, tout en redoutant la réaction de ma famille face à mes nouvelles convictions. Au fur et à mesure que j'approfondissais ma compréhension de la vérité, les tensions dans ma vie quotidienne devenaient plus palpables. Chaque décision, chaque interaction avec ma communauté était chargée de signification. Jésus m'avait montré que la tromperie qui avait façonné tant de pensées et de comportements était orchestrée par des forces qui cherchaient à nous diviser. Ce que je voyais à travers les yeux de ma foi devenait de plus en plus clair, mais cette clarté était souvent douloureuse à supporter. Je savais que tant de gens vivaient enchaînés à des croyances qui ne leur apportaient que des souffrances, et je sentais le poids de ma mission. Je réalisais maintenant que ma voix, une fois libérée, pouvait porter un message de délivrance et de lumière. Un jour, j'ai décidé de partager ma découverte avec un ancien ami qui semblait lui aussi en proie à des doutes. Au fur et à mesure que je partageais mon témoignage, je voyais la curiosité s'allumer dans ses yeux. Chaque mot résonnait avec une intensité croissante, et je savais que, ensemble, nous pouvions commencer à briser la cage de cette guerre spirituelle qui nous emprisonnait. Mon chemin vers la vérité, bien qu'ardent et compliqué, était devenu clair. Il s'agissait d'éveiller, de lutter contre les tromperies, et de partager l'amour de Jésus avec ceux qui désiraient tant cette lumière. Rachid, en tant que juge de la haute cour, était habitué à faire face à des vérités difficiles. Mais, depuis ma rencontre avec Jésus, cette confrontation avec la réalité avait pris une nouvelle dimension. Ce moment de révélation m'avait bouleversé, ouvrant les yeux sur des vérités cachées que je n'avais jamais voulu voir. En réalisant l'importance de partager ce que j'avais appris, je ressentais un appel profond à avertir les autres. Chaque jour, alors que je voyais les gens mener leur vie dans l'ignorance, épris de leur routine, je me sentais de plus en plus obligé d'exprimer ces vérités, malgré les risques encourus. Je savais que briser le silence qui pesait sur moi ne serait pas facile. Dans le contexte conservateur de ma communauté, où la foi musulmane régnait sans contestation, aborder des sujets aussi délicats pouvait me coûter cher. J'avais déjà ressenti le rejet de ma famille et de mes amis, et chaque fois que je pensais à leur réaction, une peur sourde m'envahissait. Cependant, plus j'y éprouvais ce malaise, plus l'urgence de partager mon expérience grandissait. Je ne pouvais pas rester immobile face à la tromperie qui entourait tant d'existences. Avec cette prise de conscience, j'ai commencé à envisager des moyens de parler de ce que j'avais découvert. Mais mes pensées étaient souvent en conflit. Chaque fois que je tentais d'aborder ce sujet, une voix intérieure me disait que je risquais de tout perdre. Mais la révélation que j'avais reçue de Jésus me poussait à agir. Je comprenais que cette guerre spirituelle ne se limitait pas simplement à ma vie personnelle. Elle touchait ceux qui souffraient dans le silence, piégés par un agenda caché qui exploitait leur foi. L'image de la lumière éclatante qui m'avait enveloppé restait gravée dans ma mémoire. Jésus m'avait montré comment l'élite fabriquait des luttes en orchestrant des conflits au nom de la croyance. La colère et la division, omniprésentes dans notre société, étaient victimes d'une manipulation cruelle. Avant ma transformation, ces problèmes me semblaient lointains, mais désormais ils faisaient partie intégrante de mon existence. Je ressentais une flamme d'indignation grandissante, une volonté de réveiller les consciences et de combattre cette injustice. À mesure que je partageais mes réflexions avec d'autres, je m'apercevais que mes vérités touchaient des âmes cherchant désespérément des réponses. Chaque interaction devenait une opportunité d'éveil, et je commençais à tisser un réseau de soutien avec ceux qui, comme moi, cherchaient à percer le voile de la tromperie. La peur de perdre ceux que j'aimais restait omniprésente, mais je savais que l'amour et la vérité peuvent guérir les blessures. Je me suis engagé dans cette mission, et j'y étais convaincu que cette guerre spirituelle ne pouvait être gagnée qu'en s'unissant dans la vérité. En prenant la décision de quitter mon poste de juge, j'ai ressenti un mélange d'appréhension et de liberté. Abandonner un statut qui m'avait valu le respect et l'admiration n'était pas un acte que j'avais envisagé, mais ma rencontre avec Jésus avait bouleversé ma perception de la vie. Je savais au fond de moi que je ne pouvais plus continuer à vivre dans la tromperie et l'illusion. En changeant de nom, je rencontrais l'occasion de renaître, de retrouver ma voie dans une société où les attentes rigides de la tradition s'effondraient devant la vérité éclatante que j'avais découverte. Marchant dans les rues de Paris, je ressentais à la fois de l'excitation et une profonde mélancolie.
Chaque coin de rue représentait un instant du passé que je laissais derrière moi. Les lumières scintillantes de la ville capturaient ma curiosité, mais elles ne pouvaient masquer le vide laissé par ma séparation d'avec ma famille et ma communauté. Cette guerre spirituelle au sein de moi s'intensifiait, me confrontant à la réalité que je m'aime, était toujours efforcée, évitée. La nécessité de partager ma vérité était devenue urgente, et je savais que ce chemin serait semé d'embûches, plein de défis et de souffrances. Pourtant, une flamme d'espoir brillait au fond de mon cœur. Jésus m'avait montré des vérités sur l'agenda caché qui influençait notre société, en révélant comment l'élite manipule les croyances pour maintenir le contrôle sur les masses. Ce que j'avais pris pour des principes divins était parfois qu'un reflet de la manipulation. Chaque pensée qui passait par mon esprit me poussait à agir, à éveiller les consciences des autres. Je souhaitais que chacun ait l'opportunité de retrouver leur lumière, de sortir des ténèbres de l'ignorance. Au fur et à mesure que je parcourais la ville, je m'engageais à parler à ceux qui, comme moi, vivaient derrière un masque. Je me heurtais à des regards méfiants, mais aussi à des éclats de curiosité. Les histoires que je partageais sur ma transformation touchaient les cœurs. Je voyais les âmes, éveillées peu à peu, réalisant que d'autres avaient traversé des épreuves similaires, une aventure spirituelle qui les menait à la vérité. Malgré les murmures de rejet qui revenaient me hanter, la force de ma conviction grandissait. Chaque interaction devenait une occasion de diffuser un message d'espoir. Je savais que la route serait longue et semée d'embûches, mais je réalisais que je portais une responsabilité. L'éveil que j'avais connu devait être partagé. Et chaque petite victoire me motivait à continuer ce combat. La guerre spirituelle que je menais était plus qu'une lutte personnelle. Était une bataille pour âme de ma communauté. Et au fur et à mesure que je décidais de marcher ce chemin, je découvrais que la lumière de Jésus pouvait transformer des vies, y compris la mienne, offrant ainsi une rédemption et une compréhension nouvelle à tous ceux qui étaient prêts à écouter. Alors que je m'éveillais chaque jour avec un poids sur les épaules, je savais que quelque chose avait changé en moi. Après ma rencontre transcendante avec Jésus, une révélation profonde avait éclaté dans ma vie. La tromperie qui m'entourait, l'agenda caché de ceux qui manipulaient la vérité, était devenu peu à peu impossible à ignorer. En tant que juge à la haute cour, j'avais longtemps cru que mes décisions étaient guidées par l'intégrité. Mais j'ai réalisé que même un système que je respectais était entaché par des influences dévastatrices. Était comme si une guerre spirituelle faisait rage, non seulement en moi, mais aussi dans chaque aspect de notre société. Peu à peu, j'ai commencé à découvrir la liberté dans la vérité que je portais désormais. Éveillé à de nouvelles réalités, j'y éprouvais un désir ardent d'enseigner aux autres ce que Jésus m'avait révélé. J'y étais conscient que mes anciens liens avec ma famille et ma communauté étaient fragiles. Chaque fois que je parlais de cette lumière, je risquais d'être rejeté. Mais l'espoir que j'observais dans les yeux de ceux qui écoutaient mes mots pesait plus lourd que la peur. Je voyais une lumière naître chez ces personnes, une soif de connaissance, et je savais alors que je ne pouvais pas rester silencieux. Quand je partageais mon histoire, il devenait clair que beaucoup, comme moi, avaient été forcés de se conformer à des croyances qui ne résonnaient plus dans leur cœur. Les récits des luttes de chacun façonnaient un ensemble d'expériences. La guerre spirituelle qui se jouait autour de nous était omniprésente, et nos vies en étaient les témoins muets. Je commençais à comprendre à quel point il était essentiel d'éclairer ces vérités cachées, d'informer ceux qui étaient manipulés par des discours motivés par la peur et le contrôle. Était de plus en plus difficile de jongler avec ce nouveau rôle. Tout au long de mes engagements, je me heurtais à des résistances. Au fur et à mesure que j'osais m'affirmer, les répercussions de mes choix pesaient lourd sur ma conscience. Chaque interaction devenait une danse délicate entre l'affirmation de ma foi et mes anciennes loyautés. Je pensais souvent à Jésus et à ses enseignements. Il avait eu le courage de défier les autorités de son temps, et je savais que je devais faire de même. La vérité de son message fortifiait l'éveil en moi, et je savais que partager cette lumière pouvait apporter l'espoir à beaucoup. Répondre à cet appel devenait une mission sacrée. Je ressentais une poussée d'énergie chaque fois que je parlais de la révélation. Était comme si les murs de ma prison intérieure, construits par la dévotion aveugle et la peur,
commençait à se fissurer. J était sur le point de briser ses chaînes et de naviguer vers une nouvelle vie, où la vérité brillerait à travers mes actions. Mon cœur palpitait d'une détermination renouvelée, et à chaque jour qui passait, je savais que j'avais une responsabilité. Je ne pouvais pas ignorer l'éveil collectif qui se profilait à l'horizon. Nous étions tous connectés dans cette bataille pour notre liberté, et J était prêt à mener la charge. Des années se sont écoulées depuis ma rencontre avec Jésus, mais les événements de ce Noël à Paris continuent de résonner dans mon cœur. Transformé par cette révélation, je me suis engagé dans une mission fervente au sein de ma nouvelle communauté. Chaque jour, je partage mon témoignage, conscient du pouvoir de la vérité que j'ai reçu. J'ai touché de nombreuses vies, des âmes perdues comme je l'étais, cherchant désespérément une lumière dans l'obscurité. Pourtant, le souvenir de ma famille me hante toujours. Une douleur sourde et constante qui accompagne mon chemin. Je pense souvent à ce que ma famille a dû ressentir lorsqu'ils ont découvert ma transformation. Le choc et l'incompréhension ont mené à un rejet qui me blesse encore. Je n'avais jamais imaginé que suivre la vérité me coûterait mes liens les plus chers. La guerre spirituelle que je mène est teintée de cet amour que j'ai pour eux, et la perspective d'une réconciliation reste une lueur d'espoir dans ma quête. Je rêve d'un jour les revoir, de les embrasser et de leur parler de l'Ial, éveil qui a changé ma vie. Chaque interaction que je vis dans ma nouvelle communauté est une opportunité d'éveiller les consciences. J'en parle avec une passion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mes mots portent le poids de mes expériences et l'intention d'unir les gens dans cette lutte contre la tromperie qui les entoure. L'élite continue d'exploiter notre foi pour maintenir le contrôle, et chaque fois que je vois des gens acceptant aveuglément des croyances qui les divisent, mon cœur se serre. J'ai vu les conséquences de l'ignorance, des conflits non résolus, des blessures sociales qui persistent, et des âmes égarées. En face de ce défi, je me rappelle souvent de l'impact que Jésus a eu sur moi. Sa présence, cette lumière éclatante, m'a révélé des vérités cachées et m'a donné la force de continuer. À chaque réunion, je partage cette lumière et je vois des étincelles d'éveil dans les yeux des autres. Cependant, cette belle réalité est souvent confrontée au scepticisme. Je sais que la peur de l'inconnu peut être paralysante, et j'essaye d'accompagner chacun sur le chemin de l'acceptation de la vérité, un chemin parsemé d'épreuves. Cette guerre spirituelle, bien que difficile, m'enseigne aussi l'importance de l'amour et de la compassion. Même au milieu de l'adversité, je reste déterminé à être une voix pour ceux qui se sentent sans voix. Ma mission va au-delà de moi. Elle concerne chacun de nous. Chaque âme, accrochée à des croyances qui n'offrent pas de réelles réponses. Je crois fermement qu'un éveil collectif peut changer le monde, et je suis prêt à me battre pour cela, même si cela signifie affronter le rejet. Voilà mon chemin, et je l'embrasse avec toute la ferveur de la vérité que j'ai découverte. Maintenant que tu as entendu mon histoire, je ressens le besoin de te poser une question. As-tu déjà eu l'impression que la lumière de la vérité effleurait ton cœur, prête à le transformer? Comme si quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes te poussait à découvrir des réalités cachées? Parce que, crois-moi, il y a une guerre spirituelle qui se joue autour de nous, et Jésus, dans son amour infini, appelle chacun de nous à se réveiller. En partageant mon témoignage, j'ai compris que ma propre transformation était un reflet des luttes de tant d'autres. Je me suis retrouvé confronté à des choix déchirants entre la fidélité aux traditions et l'urgente nécessité de défendre la vérité. Peut-être ressens-tu cette même tension en toi? Je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. Chaque mot compte, et je suis là pour écouter. Tu n'es pas seul dans cette quête. Si ce message t'a touché d'une manière ou d'une autre, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, Vérité de l'au-delà, et d'activer la cloche de notification. Car ce qui va suivre est encore plus révélateur et pourrait éveiller ta propre âme à la lumière. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette saga spirituelle, et nous avons besoin de ta voix. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons dans un autre témoignage bouleversant, celui d'une personne qui a rencontré Jésus sous des circonstances tout aussi extraordinaires. Je suis Rachid, et je tiens à te remercier d'avoir partagé ce moment avec moi. Souviens-toi, la vérité trouve toujours ceux qui sont prêts à l'accueillir. N'oublie pas, cher ami,
Éveil spirituel commence souvent par une simple question.